honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Colonna nyonso likolo esimbami na yo Nzambe. Hosanna na Yahweh. Colonna nyonso likolo esimbami na yo Nzambe. Hosanna na Yahweh. Yokalo yebwa motema libonza beka topesi na yo. Hosanna na Yahweh. Oh, yeba kebo. Kebo. Lokumu na pate. Hosanna na Yahweh. Pour celui qui est digne, tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie. Peuple de Dieu, poussons des cris de joie. Peuple de Dieu, adorons notre Dieu. Peuple de Dieu, élevons ce grand Dieu d'amour. Il nous a aimés le premier. Il a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est lui. C'est lui notre Dieu. C'est ton Dieu. C'est mon Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour celui qui vit à jamais. Acclamons pour celui qui est. Pour celui qui fut. Pour celui qui sera d'éternité en éternité. Et ce nom, c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Le Dieu de gloire. C'est lui notre Dieu. Je vais vous demander de tourner nos Bibles. Nous allons lire quelques passages. J'en ai plusieurs, mais j'en ai sélectionné certains. Pouvons-nous lire Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Lisons le verset 28. Et nous allons sauter pour lire 32 et 33. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Verset 32. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Prenons Acte, chapitre 4. Commençons au verset 14 jusqu'au verset 20. Acte des apôtres, 4, commençons au verset 14. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais
afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Verset 18. Et les ayant appelés, il leur défendit, il dit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour que tu nous as renouvelé ce matin. Merci parce que tu as agréé les fruits de nos lèvres. Maintenant, nous voulons que tu nous parles, que tu nous enseignes, Seigneur. Parle à chacun de nous pour la restauration de notre vie et pour ta seule gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de l'obéissance. Et j'aimerais encourager chacun de nous de faire la loi de Dieu. Faire de la loi de Dieu les principes de vie pour être capable de lui obéir. Le mot obéissance est défini comme étant le fait d'obéir. Et le verbe obéir signifie se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou à ce qu'il défend. Dans le texte que nous avons lu, vous allez voir qu'il y a des ordres que le Seigneur donne. Dans Matthieu 10, 28, dit, ne craignez pas. C'est un ordre. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Au verset 32, il dit, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père. Mais celui qui va me renier publiquement, je le renierai aussi devant mon Père. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 8, le Seigneur dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins. Et nous voyons dans les textes que nous avons lus d'Actes des Apôtres, l'illustration même de l'obéissance des disciples. Dans ces textes, vous avez compris que les versets que nous avons lus font suite à la guérison d'un boiteux de naissance. La guérison qui a été opérée par Pierre et Jean au nom de Jésus-Christ. Et devant ce premier miracle, le peuple, bien sûr, est dans une joie de voir que quelqu'un boiteux de naissance, il peut marcher. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui a fait que ces boiteux puissent marcher? Vous connaissez la suite? Cette guérison va susciter la jalousie. Et le responsable du temple vont procéder à l'arrestation de Pierre et de Jean. Et devant leur accusation, tout juste au verset 19, lorsqu'on leur interdit de ne pas parler au nom de Jésus-Christ, au verset 19, nous avons lu, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Dans votre Bible, vous pouvez souligner de vous obéir. Amen. Une méditation profonde de ces passages m'a permis de dégager plusieurs leçons, mais j'aimerais partager avec vous deux.
Et la première leçon, c'est que pour obéir à notre Seigneur, nous devons faire de sa parole nos principes de vie. Si vous voulez être capable d'obéir au Seigneur, il faut faire de sa parole les principes de votre vie. Amen. Je ne veux pas vous parler bien sûr des principes physiques ou des principes chimiques, des principes biologiques ou des principes physiologiques. Mais si je vous parle de principes spirituels, un principe est défini comme étant les règles, comme je parle de principes spirituels, donc des règles spirituelles auxquelles une personne ou un groupe de personnes est attaché. Il s'agit d'un ensemble de lois qu'une personne observe au péril même de sa vie. Ces lois font partie de sa personne. Il est difficile de distinguer la personne, de le différencier de ces lois-là. La personne ne peut jamais accepter de les violer. Et personne ne l'oblige même à obéir à ces lois. Mais lui-même, sans aucune pression, il décide d'obéir à ces lois. Et il obéit à ces lois, donc aux lois de Dieu, quelle que soit sa situation. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, il respecte. Il observe ses principes. Qu'il soit en santé, qu'il soit malade, il ne peut pas se détacher de ses principes. Qu'il soit dans son pays d'origine, qu'il soit à l'étranger où il n'est pas connu, qu'il soit dans sa famille, qu'il soit à l'extérieur, en dehors de sa famille, ces principes font partie de sa vie. Ça fait partie de son ADN. Ça a forgé pratiquement sa personnalité, son caractère. Donc c'est quel que soit le lieu où il peut se trouver. Et c'est quelles que soient les conséquences auxquelles l'obéissance de ces règles l'expose. Même au péril de sa vie. Dans le psaume 119, verset 11, il est riche d'enseignement, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Je le serre dans mon cœur. Il est dans mon cœur. Et pourquoi je le serre dans mon cœur? C'est pour éviter que je ne puisse pécher contre toi, mon Dieu. » Amen. Le verset 14 du même psaume 119, il dit que je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Amen. Donc celui qui suit la loi de Dieu, qui l'obéit, même si matériellement vous le voyez, il est diminué. C'est un diminué. Mais pour lui, il dit, je possède. Obéir à la loi de mon Dieu, c'est comme si je possédais tous les trésors du monde. Amen. Et dans l'Ancien Testament, nous avons des gens qui ont expérimenté cela, qui ont obéi le Seigneur, quel que soit le prix à payer. Je vais vous en citer certains, vous les connaissez, nous en parlons chaque jour. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Ce jeune homme qui a été arraché de l'affection de son père, vendu par ses propres frères. Pas le frère de quelqu'un d'autre, ses propres frères. Ils l'ont vendu comme esclave. Et il se retrouve dans un pays étranger, en Égypte. Ce jeune homme avait toutes les raisons du monde de ne plus faire confiance à Dieu. Vrai ou faux? Il avait toutes les raisons du monde de ne plus faire confiance à Dieu. Parce qu'il pouvait dire, mais si Dieu est vivant,
pourquoi il a autorisé que je sois vendu par mes propres frères? Pourquoi il a autorisé que je m'éloigne de mon père à un tel âge et que je sois vendu comme esclave? Et il se retrouve dans la maison de Potiphar comme esclave. Bien que jouissant de certains privilèges dans la maison de Potiphar, il est pareil, esclave. Et voilà que la femme de son maître l'aime, le convoite. Pas une fois. Une fois, on peut dire c'est un accident, ça peut arriver. Pas 2 fois. 10 fois, on peut encore comprendre. Pas 3 fois. C'est devenu une habitude. C'est vraiment un harcèlement. Mais Joseph, il refuse de céder. Et il sait que quand il refuse de céder, quand il a affaire avec une femme de son chef, toutes les conséquences imaginables sont possibles. C'est un esclave, d'abord un esclave n'a aucun droit. Il sait qu'il peut perdre la vie. La moindre des choses, qu'il soit encore peut-être remis à un autre boss, mais de moindre importance. Donc, humainement par là, il avait toutes les raisons de céder à la pression, n'est-ce pas? Mais le verset 9 de Genèse 39 nous relate sa réaction. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Regarde sa réaction. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? C'est-à-dire dans son ADN, il savait que Dieu ne pourra jamais approuver qu'il puisse être complice d'adultère. Quelles que soient les conséquences à connaître. Amen. Et ici, il ne dit pas je vais pécher contre Potiphar. Il dit non, c'est pécher contre mon Dieu. Quelle obéissance. Un esclave. Vous n'êtes pas esclave. Et pourtant, parfois, vous avez du mal à obéir au commandement du Seigneur. Mais lui, il a refusé de céder. Pourquoi? Le secret, c'est que la parole du Seigneur, il en avait fait un principe de vie. C'est tout simplement ça le secret. Amen. C'est ça le secret. Je peux vous parler d'un autre cas que nous connaissons. Daniel, un jeune Daniel qui se retrouve, son pays d'abord est vaincu par Babylone. Il est pris comme esclave avec ses compagnons. Et là, la première épreuve, c'est qu'ils doivent manger de la nourriture souillée. Daniel, il dit, la nourriture souillée, même si je ne suis pas dans mon pays, ça ne peut jamais entrer dans ma bouche. Jamais. La nourriture souillée. Là, ce n'est même pas commettre un adultère. C'est seulement la nourriture. Vous pouvez se dire, d'après tout, la nourriture, ça entre dans le ventre et puis ça sort. Non, non. Dit, ce qui est souillé n'entrera jamais dans ma bouche. Pour comprendre sa réaction, regardez la réaction de Pierre. Lorsqu'il a, dans la vision, le Seigneur lui demande de tuer les oiseaux, les reptiles et tout ce que vous connaissez pour qu'il puisse en manger. Pierre, il a faim. Il a réellement faim. Et quand on lui présente cela, lui-même dit, tu sais que rien de souillé ne peut jamais entrer dans ma bouche. Tu le sais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même si j'ai faim, jamais je ne prendrai
quelque chose de souillé. Amen. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait une interdiction de manger un certain nombre de mets. Et ça, c'était inscrit dans leur ADN. En grandissant, ils grandissaient avec cette loi. Et Pierre, tout comme Daniel, en ont fait un principe de vie. Voilà pourquoi, devant cette tentation, ils ne pouvaient jamais céder. S'il faut mourir, vous pouvez me tuer, il n'y a pas de problème. Mais ça n'entrera pas dans ma bouche. Le même Daniel, vous savez que lorsque on interdit dans le royaume, pendant 30 jours seulement, de prier un autre Dieu, autre que le roi, pendant 30 jours. Pour Daniel, il s'est dit 30 jours ou des jours. Quand il s'agit de prier, je ne peux que prier qui? Mon Dieu. Pas quelqu'un d'autre. Il connaît les commandements de Dieu. Tu n'adoreras pas autre que Dieu. Pas un humain. Pas une statue. C'était un principe non négociable. Or, violer ces principes, Daniel savait qu'il y avait la fosse au lion. Amen. La fosse au lion, elle est là. Il sait. Il dit, fosse au lion ou pas, moi, je ne peux jamais concevoir ma vie, moi vivre, sans être en relation, sans être en communion avec mon Dieu. Et c'était pour lui 3 fois par jour. Vous, il n'y a même pas la fosse au lion, même prier. Même 1 fois par jour, on est incapable. Mais comment allez-vous avoir la révélation du Seigneur quand vous n'avez pas une vie de prière? Comment allez-vous résister au diable quand vous ignorez votre Dieu? Vous ignorez sa parole. Daniel, il ne pouvait jamais perdre une seule journée, et même au péril de sa vie. Il est loin de sa famille, loin de son pays. Il pouvait le faire en catimini, mais ça faisait partie de son caractère, de ce principe de vie. Si vous voulez me tuer, vous n'avez qu'à me tuer, mais moi je ne le ferai pas. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire, pour l'adultère, que vous le vouliez ou pas, que ma femme soit là ou pas, je ne le ferai jamais. Pour le divorce, je me battrai. Autant que cela dépend de moi. Dans mes principes de vie, Dieu dit qu'il y ait le divorce. Donc je ne divorcerai jamais. Tu en fais un principe de vie. Tu vas veiller, le Seigneur va te soutenir. Amen. Amen. Dans tes principes de vie, je n'abandonnerai pas mon assemblée. S'il y aura un problème dans l'assemblée, on va le résoudre. Mais c'est un de mes principes de vie. Je n'abandonnerai jamais mon assemblée. Amen. Pour les enfants, vous pouvez avoir un principe de vie. Jamais, jamais je ne ferai rien qui puisse énerver mes parents. Tout ce que mes parents n'aiment pas, je ne le ferai pas. Même si dehors, il y a la liberté. Vous ne savez pas ce que la liberté de dehors vous réserve. Mais quand vous obéissez au commandement de Dieu, enfants, obéissez à vos parents. C'est un principe. Ça doit être votre mode de vie. Même si dehors il y a des rebelles, les rebelles c'est pour les autres. Tes parents ne sont pas avec toi dehors, mais le Seigneur est avec toi. Tu dis, je serre la parole de mon Dieu dans mon cœur, afin que je ne pêche pas. Et pour moi, faire la volonté de mon Père, suivre les préceptes de mon Dieu, c'est comme si je possédais tous les trésors. Avez-vous des principes de vie?
Où vous partez, vous vivez comme un oiseau. Qui sort, il ne sait pas où il va attraper une pierre. Le principe de vie, c'est comme votre GPS. Et quand le principe de vie, vos principes sont fondés sur la parole du Seigneur, jamais le Seigneur ne vous abandonnera. Jamais. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Capable pour enseigner. La parole ne peut pas vous induire en erreur. Elle ne peut jamais vous induire en erreur. Vous ne rencontrerez jamais quelqu'un de sérieux qui vous dira que j'ai suivi le Seigneur, il m'a trahi. Mais au contraire, beaucoup disent, depuis que j'ai abandonné le Seigneur, je suis dans les troubles. Effectivement, vous serez dans les troubles. Vous serez dans les troubles. Amen. Je peux multiplier les exemples dans l'Ancien Testament. Les compagnons de Daniel, Meshach, Sadrach, Abednego. On dit, ce sont encore des esclaves déportés à Babylone. On leur demande de faire quoi? D'adorer une statuette. Si vous n'adorez pas la statuette, il y a la fourneuse. Il y a la fourneuse. Mais dans l'ère Aden, nous là, vous pouvez adorer la statuette. Même si elle est d'or, oui, mais ça c'est vous. Mais moi, Meshach, moi, Shadrach, moi, Abednego, ce n'est pas la fournaise ardente qui va nous empêcher d'adorer le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Allumez votre fournaise comme vous voulez. Il dit, oh roi, sache que nous n'adorons pas votre statut. Amen. De principe de vie. Même si les autres les trouvent dingues. Je pense que les gens qui voyaient ces trois jeunes hommes disent, mais ces gens-là, est-ce qu'ils n'ont pas perdu la raison? Est-ce qu'ils ne voient pas la fournaise? Et puis, ils ne sont même pas chez eux. Ils ne peuvent pas sauver leur vie. Il dit, non, c'est dans leur ADN. Dans leur ADN. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. On peut multiplier les exemples. Passons un peu maintenant dans notre texte dans le Nouveau Testament. Notre Seigneur a ajouté un certain nombre de principes qui sont simples, mais qu'il adresse à ses disciples que nous sommes. Ces principes que nous avons le devoir de le serrer dans nos cœurs, de suivre. Amen. Parce que c'est vraiment, quand nous les suivons, quand nous les pratiquons, c'est comme si nous possédions tous les trésors du monde. Et le premier principe dit, ne craignez pas celui qui tue le corps. Ne craignez pas celui qui tue le corps. Bien avant ça, il a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le monde m'a haï, le monde ne vous aimera pas. Il vous haïra aussi. Ils sont prévenus. Mais dit, même si on va vous mettre à mort, ne craignez pas celui qui tue le corps. Ne craignez pas. Il faut d'abord bannir la haine, la peur. Tant que tu n'as pas encore banni la crainte, la peur, laissez-moi vous dire que vous aurez du mal à mener une vie chrétienne d'impact. Quand vous aurez la peur de perdre votre emploi à cause du Seigneur, vous ne tiendrez pas. Quand vous aurez la peur de c'est qu'en dira-t-on? On va me prendre comme si je suis arriéré. Je suis d'une autre époque. Nous sommes à la mode. Nous sommes au 21e siècle, non? La peur. Oui, nous sommes au 21e siècle. Mais Dieu n'a pas changé. Les principes de Dieu n'ont pas encore changé et ils ne changeront jamais. Ne les craignez pas. Un autre principe.
pardon, ne me reniez pas. Si vous me reniez, moi aussi je vais faire quoi? Je vais vous renier. Et pourtant, peut-être nous sommes nombreux qui renions le Seigneur par nos actes. Ne me reniez pas. Un autre principe. Soyez mes témoins. Soyez mes témoins. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les ce que moi je vous ai fait quoi? Je vous ai prescrit. Pas ce que le monde vous a prescrit. Pas les théories de l'économie, comment devenir riche. Non, non, ça ce n'est pas prescrit par le Seigneur. Comment être grand? Non. Ce que je vous ai prescrit. Amen. Et Pierre et Jean se retrouvent dans un cas pratique. Là, c'était la théorie. Maintenant, c'est la pratique. Il vient d'opérer un miracle. Amen. Il vient d'opérer un miracle. Tout le monde est en train de louer le Seigneur, de l'adorer. Mais ils sont jetés en prison pour ça. Et la sentence qui tombe dit, citoyens, ne parlez plus au nom de cet homme, de Jésus. Fini. Amen. Il dit, ne parlez plus de Jésus. Autrement dit, ne témoignez plus. N'enseignez plus en son nom. C'est ça la sentence. Mais regardez les réponses. Jugez. Jugez vous-même. S'il est juste devant Dieu de vous obéir, vous, plutôt qu'à Dieu. Pierre et Jean, ils connaissent bien les conséquences de leur position. Amen. C'est la même cour qui, quelques mois plus tôt, venait de condamner leur maître. La même cour, présidée par Anne, secondée par Caïphe. Ils venaient de faire crucifier leur Seigneur. Donc ils savaient que s'ils s'obstinaient, ils subiraient le même sort. Amen. Mais comme ils avaient fait déjà les directives du Seigneur, leurs principes de vie, dit, jugez vous-même. Nous n'avons rien à dire, mais jugez vous-même. S'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et là, ils ajoutent une couche supplémentaire pour énerver la cour. Vous dites que même le Jésus là, mais il est Dieu. Nous sommes obligés de lui obéir. Même si nous allons payer le prix. Ils ont fait de l'enseignement du Seigneur leur principe de vie. Ça fait partie de leur ADN. J'aimerais encourager quelqu'un de faire vraiment de l'enseignement du Seigneur ses principes de vie. Amen. Amen. Oui. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est que l'obéissance exclut tout compromis. Amen. L'obéissance exclut tout compromis. Vous savez qu'un compromis, c'est un arrangement dans lequel on se fait des concessions mutuelles. Chaque partie accepte de perdre un peu la face. Il faut chercher le juste milieu. Amen. Dans l'histoire que je vous ai parlé de Shadrach, Meshach et Abednego, voilà que ces jeunes gens ont refusé d'observer la loi du roi Nebuchadnezzar. Et lorsqu'on vient les accuser, le roi, il est effectivement furieux. Mais il leur donne une seconde chance. Vous savez, quand vous avez violé la loi, qu'est-ce qu'on fait? Vous devez être puni, n'est-ce pas? Mais là, le roi, il dit non, non. Vous là, on m'a appris
que vous avez refusé d'adorer ma statuette, ma statue d'or. Alors, on oublie le passé. Je ne vais pas vous condamner pour ça. Hein? Vous allez avoir la vie sauve. Mais ce que je vous demande, je vais ordonner maintenant que les trompettes sonnent. Les chalumeaux pour les instruments là. Et immédiatement après, vous commencez à adorer ma statue d'or. N'est-ce pas un bon compromis? Hein? Parce que la mort était déjà assurée pour eux. Hein? La fournaise ardente, elle est là et on est en train de la chauffer. Il dit, bon, d'après tout, Dieu peut comprendre, parce que nous avons quand même essayé de ne pas adorer la statue d'or. Bon, comme il a été incapable de nous protéger, maintenant on a mis la main sur nous, d'après, il va comprendre, non? Il va comprendre. Dieu ne comprend rien. Amen. Dieu ne comprend rien. L'obéissance, ou elle est là, ou elle n'est pas là. Elle n'est pas à moitié. Elle n'est pas à moitié. Et nos amis vont dire au roi, ça ne sert à rien de parler. Sache seulement que nous n'adorerons pas votre statue d'or. Il est hors de question que nous puissions adorer votre statue d'or. Dans leur propre ADN. C'est dit, je préfère mourir que d'adorer la statue d'or. C'est une abomination devant mon Dieu. Même si je suis esclave, même si mon pays a été vaincu par Babylone, je ne vais pas entrer dans les secrets de Dieu pour savoir pourquoi il a permis ça. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il m'a dit que je n'adorerai jamais et jamais. Et je refuse. Il dit, roi, sache que nous n'adorerons pas votre statue. Fournaise ardente ou pas, ça ne nous regarde pas. Aucun compromis. Amen. Amen. Pas de compromis. Et nos amis Pierre et Jean se retrouvent devant la même cour qui a condamné leur maître. Maintenant, ils étaient d'abord en prison. La sentence sort, les amis. On va faire un deal. On va vous relâcher. On va vous relâcher. Mais désormais, il vous est interdit d'enseigner au nom de Jésus. Il vous est interdit. Pierre qui avait renié le Seigneur. C'est d'ici je l'ai renié hier. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le renier. Oui, hier je l'ai renié. Mais hier c'était hier. Mais aujourd'hui, s'il faut subir les sorts, il n'y a pas de problème. Dites, jugez vous-même s'il est juste. Et vous obéir qu'à obéir à Dieu. Et le verset, je pense que c'est le verset 20. Voici ce qu'ils disent. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Parce que dans leur moyen de défense, ils ont dit que sachez-le bien, que Jésus que vous avez crucifié. Donc, ils ont proclamé la crucifixion. Mais que Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité des morts. Et que c'est en son nom que cet homme est debout, qu'il marche. Et sachez qu'il n'y a pas de salut à aucun autre nom. Il n'y a pas de salut. Il n'y a point de salut à aucun autre nom.
autre que le nom de Jésus. Et ça, pas de compromis. Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous sommes témoins et nous allons témoigner, quel que soit le prix à payer. Jugez vous-même s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à obéir à Dieu. Es-tu prêt à obéir le Seigneur? Es-tu prêt? Laisse-moi conclure ce message par un autre passage que nous connaissons. C'est dans 1 Samuel, chapitre 15. Vous pouvez lire tous les chapitres. Quand vous lisez ce passage, vous allez voir que Dieu aime l'obéissance plus que toute autre chose. Dieu aime l'obéissance plus que toute autre chose. Plus que les holocaustes. Amen. Donc, vous n'allez pas compenser la désobéissance par l'argent. Oh, j'ai été désobéissant, j'ai péché, mais je viens donner une grosse dîme pour que le Seigneur me soit favorable. Vous avez perdu votre argent. Allez acheter votre McDo calmement. Dieu compare la désobéissance à la divination, c'est-à-dire à la sorcellerie. Autrement dit, si tu es désobéissant, tu n'es pas différent d'un sorcier. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis. Ne m'en prenez pas rigueur. Mais si vous êtes désobéissant à la parole du Seigneur, vous n'êtes pas différent d'un sorcier. Amen. Sommes-nous prêts à obéir au Seigneur? Sommes-nous prêts à refuser tout compromis que le monde nous offre? Que le Seigneur nous aide et qu'il vous bénisse. Amen. Je relis le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour qu'ils puissent l'invoquer et être sauvés. Ça n'existe pas. On se tient debout. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle les miens. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, mon tout Seigneur,
nyonso mpona yo. 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 Lelo napesielaka kosalela. We nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. We nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo Yesu. Lelo napesielaka kosalela yo. Roi de l'univers, maître du ciel, maître de la terre, Dieu de tous les esprits. Nous voici devant ta majesté divine, où nous venons déposer nos fardeaux, nous venons déposer nos peines, nous venons déposer nos angoisses, nous venons déposer, Seigneur éternel, tout ce qui nous trouble et qui nous dérange, nos craintes, ô Dieu de gloire et Dieu de paix. Nous venons déposer nos échecs, nos conflits internes entre tes saintes mains, ô Dieu. Nous déposons tout entre tes saintes mains parce que nous reconnaissons, Roi de l'univers, qu'il n'y a que toi qui peux nous décharger. Qu'il n'y a que toi qui peux porter le fardeau qui pose sur nos, qui pose sur nos dos, ô Dieu. Il n'y a que toi qui peux l'ôter, l'enlever et nous redonner le sourire. Parce que tu es porteur d'un nom par lequel le monde doit être sauvé. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Je suis certain qu'il y a quelqu'un ici, oh Dieu, qui a entendu ta parole. Je suis certain qu'il y a quelqu'un qui a résolu dans son cœur qu'il tourne son regard vers toi, qu'il fait de ta parole le principe de sa vie, le principe de sa vie pour t'obéir, mais aussi le principe de sa vie pour voir ta gloire descendre dans sa vie, oh Dieu. Pourquoi quelqu'un continuera-t-il, Seigneur, à pleurnicher dans son cœur, à souffrir, à verser des larmes sur sa couche, alors que toi, tu étais mort? Tu as vaincu la mort et tu es sorti vivant. Pourquoi quelqu'un, mon frère, ma soeur, doit-il encore être tourmenté par la maladie? Tourmenté par les problèmes du siècle présent? Tourmenté par des besoins qui ne sont pas encore accomplis? Oh Dieu, exauce-moi, Seigneur. Quand Abraham a crié vers toi, Seigneur, tu l'as écouté, tu l'as exaucé. Lorsque Moïse a élevé la voix vers toi devant les eaux de la mer Rouge, quelque chose s'est passé, oh Dieu. Quand Pierre a crié devant toi, le paralytique a marché, Seigneur éternel. Quand Paul a invoqué le nom de Jésus-Christ, les morts sont revenus à la vie. Le nom de Jésus n'avait pas seulement de puissance hier, il a encore la puissance aujourd'hui. Si ceux qui l'ont invoqué hier ont vu ta gloire, Seigneur, nous voulons encore voir ta gloire aujourd'hui, au Père. Nous voulons voir les aveugles voir. Nous voulons voir les sourds entendre.
Nous voulons voir les boîtiers marcher au nom de Jésus-Christ. Seigneur, console, oh Dieu. Si ces hommes et ces femmes peuvent dimanche après dimanche quitter leur maison et venir au-devant de toi, c'est parce qu'ils espèrent en toi, oh Dieu fidèle. La Bible dit que j'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends l'accomplissement de sa promesse. Accomplis ta promesse, Seigneur, dans la vie d'un homme, d'une femme qui te cherche avec un cœur pur et une âme sincère. La Bible dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur éternel, que quiconque est venu ce matin en ces lieux avec son cœur tout entier, qu'il te trouve, ô Dieu de gloire. Quiconque t'a exposé son besoin, il a déchiré son cœur au devant de toi. Tu es le Dieu des promesses, Seigneur éternel. Nous voulons voir, Seigneur, les malades guérir. Dieu, tu es grand. Plus grand que ce que nous pouvons penser. Plus grand même que ce que nous pouvons imaginer. Mais je te demande une seule chose, mon Dieu, mon roi, exauce-moi. Console cet homme, console cette femme qui est tourmenté par un problème quelconque que je ne connais pas, mais que toi tu connais par Dieu. Que le nom de Jésus-Christ qui a ramené les morts à la vie soit la consolation, Seigneur, et la réponse à son besoin, afin que tous continuent à clamer qu'il y a dans le ciel un Dieu qui est capable de toutes choses. Merci Père pour tout. Merci pour ces services merveilleux. Merci pour l'équipe de louanges. Merci pour ton serviteur et pour la parole qu'il nous a apportée. Merci pour la modération. Merci pour les dîmes et les offrandes. Merci. Merci Seigneur. Que toutes les bénédictions d'Abraham soient répandues sur ton peuple. Et que tu plantes dans leur cœur la passion avec laquelle ils vont continuer à te servir. La passion avec laquelle ils vont continuer à marcher dans l'obéissance. La passion avec laquelle ils vont continuer à marcher fidèlement avec toi. Je suis en train de renverser toutes les forteresses de désobéissance au nom de Jésus-Christ. Reçois donc l'honneur. Toi qui es le Shiloh, reçois l'honneur. Toi qui es le berger d'Israël, au nom puissant, au nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié.